Je sais pas laquelle mettre, il y en a tellement. Doja, je fais comment pour mon intro? Il y a trop de bonnes chansons là, je sais pas laquelle choisir. That's my shit, that's my way. Do it like that and I repeat. I'm afraid, just like that, come my way. I said do that baby all night long. You know that. All along my tongue I want it. Bon, on va pas y passer la journée. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça m'avait manqué de me filmer et de vous voir. Coucou. Et je reviens de vacances et on est presque 8000. Donc c'est un bordel. Je tiens en tout cas à vous remercier tous du fond du cœur pour avoir partagé, commenté, de vous être abonnés. Franchement, ça fait trop plaisir. Si c'est la première fois que tu vois ma tête, je te souhaite la bienvenue. Installe-toi confortablement. J'espère que le contenu te plaira. Et si tu es un ou une de mes abonnés qui revient, tu sais que je te kiffe. Je le dis à chaque vidéo. Franchement... j'ai envie de prendre tes joues là et faire comme ça, voilà. En tout cas merci. Et vous m'avez envoyé plein de messages super mignons, que ce soit en commentaire ou sur Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à me follow sur Instagram également, ça me fait super plaisir. En plus, en partie grâce à vous, j'ai plein d'idées de vidéos. Il y en a plein qui vont arriver. Là il y a une rentrée chargée qui s'annonce pour moi et ça me fait trop plaisir. Donc quoi de mieux pour reprendre tranquillement le travail pour Bibi que de faire une vidéo un peu biographique comme celle que j'ai pu faire sur Megan Thee Stallion ou encore Lindsay Lohan. Parce que vous avez été nombreux à me demander d'en faire. Et Khadija, salut Khadija, j'espère que tu vas bien, m'a demandé en commentaire de faire Doja Cat et j'ai trouvé que c'était une super idée. Parce que j'adore Doja, enfin j'aime beaucoup sa musique, surtout, vraiment beaucoup. La première que j'ai entendue c'était So High et ça remonte déjà. Par contre je m'étais jamais intéressée à sa vie. Voilà, c'est ce que j'ai fait ces derniers jours pour tout vous retransmettre. Voilà, parce qu'on est dans le partage ici, ok? Si vous écoutez souvent la radio, si vous sortez un peu de votre grotte, vous avez déjà dû entendre une chanson de Doja Cat. Parce que vraiment, surtout là l'année dernière et cette année, la meuf on l'entendait partout. Et surtout sur les réseaux, tu pouvais clairement pas passer à côté, que t'es TikTok, Facebook ou Instagram ou va savoir ce que t'as. C'était obligé, t'allais tomber dessus quoi. Du coup en apprenant beaucoup sur elle, je peux déjà vous dire en commençant cette vidéo que Doja Cat n'est pas un exemple, hein, voilà, vous allez voir pourquoi. Par contre, elle est bourrée de talent et son parcours il est assez impressionnant. Mais on va dire que Doja c'est une personne assez bizarre, excentrique, avec une créativité débordante. Beaucoup d'humour, la meuf a l'air super sympa. Et surtout un énorme talent. Ses représentations, même ses costumes, ils sont ultra travaillés à chaque fois. La meuf elle taffe de ouf son univers visuel en plus de sa musique. Elle est dotée d'une vraie versatilité, elle danse, elle rappe, elle chante. Elle peut changer le timbre de sa voix très rapidement et de manière assez déroutante. Genre t'as l'impression que c'est un featuring mais non, c'est bien uniquement Doja sur le son. Le magazine Forbes a déjà ajouté Doja dans sa liste 30 Under 30 et l'a nommée parmi les stars les plus montantes de l'année 2020. Alors comment en est-elle arrivée à un tel succès? Quelle est l'histoire de Doja Cat? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Doja Cat, de son vrai nom Amala Ratna Dlamini, est née le 21 octobre 1995 à Los Angeles. Et pour ceux que ça intéresse, elle serait Balance ascendant Balance. Donc pour moi, ça explique pas mal de choses que j'ai pu dire dans l'intro par exemple. Voilà, la petite parenthèse astrologie est terminée. Sa mère, Deborah Sawyer, est une peintre et designer juive américaine et son père, Dumisani Dlamini, est un acteur, producteur mais également danseur sud-africain. Amala grandit à New York dans le Bronx où elle passe les 5 premières années de sa vie avant que sa famille déménage dans la banlieue de Los Angeles, en haut de montagne dans un ashram. Alors qu'est-ce qu'un ashram? Alors dans l'Inde ancienne ce serait un peu l'équivalent d'un monastère ou d'un couvent, une sorte de lieu isolé où des gens vivent en communauté un peu reclus et avec des religieux quoi. Et là la religion en question c'est de l'hindouisme. Et Doja racontera plus tard dans le magazine Billboard que c'était un peu comme une secte. Elle avait pas le droit de manger de viande, elle devait également couvrir ses cheveux, bref c'était pas trop son délire. Elle y passa encore une fois 5 ans de sa vie et à l'âge de 10 ans sa famille déménage encore une fois dans la banlieue de Los Angeles, mais cette fois dans une maison. Et Amala elle vit ça comme une libération, mais vraiment. Petite, elle pratique énormément de danse. Sa tante lui donne quelques cours de chant pour entrer en école d'art dramatique. Et Doja apprend à danser le jazz, la danse classique indienne et les claquettes. Et à ses 10 ans, elle commence le breakdance. Mais également du skateboard qu'elle adore et elle en fait tous les jours. Le chant c'est pas son truc plus que ça, par contre ses parents du coup sont 2 artistes et ils écoutent beaucoup de musique. Mais bon son père apparemment n'est pas super présent. En tout cas lorsqu'elle est jeune, sa mère lui offre par exemple un album de Amy Winehouse qui va vraiment être une grosse révélation pour Doja. Et elle compte toujours cet artiste dans ses influences, ainsi que Nicki Minaj, D'Angelo que personnellement je connaissais pas, c'est assez smooth, c'est plutôt sympa, Rihanna, Beyoncé, les Black Eyed Peas, mais également le groupe Jamiroquai. L'école c'était vraiment pas le truc d'Amala et encore moins les maths. Elle détestait les maths et la pauvre elle pleurait au fond de la classe parce qu'elle y comprenait rien. Ou sinon elle dessinait des kikis et des yeux sur un cahier pour passer le temps. Oui,
Oui. Moi perso je dessinais le S là en faisant des traits ou je coloriais les carreaux, mais après chacun ses délires hein. Elle adore également le maquillage et lorsqu'elle a environ 12 ans se met à poster des tutos make-up sur YouTube. Oui. Sauf que sa mère n'approuve pas du tout, trouve qu'elle est trop jeune pour s'exposer sur les réseaux et encore plus sur YouTube, ce qui est très compréhensible, et lui fait retirer toutes ses vidéos. Donc voilà, d'un coup comme ça, bam, c'en est fini de Doja Cat Enjoy Phoenix. Voilà, on aurait pu connaître un truc de ouf, ça se trouve. Vous vous rendez compte que là, dans un monde parallèle, Doja Cat, elle est make-up gourou là. Amala sèche très souvent les cours, et également participer à des chatrooms sur des sites comme TinyChat, qui est en gros une plateforme où tu peux être en visio avec des inconnus, et tu peux créer des groupes de discussion, je crois, donc voilà. Sur ce genre de plateforme, bah c'est internet, hein, donc des fois elle a quelques insultes racistes ou ce genre de choses. Des kikis, où en gros les gens sont juste là pour se clasher entre eux ou rigoler ou faire les cons, et déjà en fait elle se met à être pareil, à être un peu rentre dedans et à exprimer toute son excentricité avec plus ou moins de tact. Mais sinon quand elle est pas dans sa chambre sur internet, elle répète ou elle fait des battles de danse avec sa troupe de breakdance. Parce que là on arrive au lycée, elle a à peu près 15 ans et elle est à fond dans le breakdance, elle fait des battles un peu partout dans Los Angeles. Amala c'est une ado qui est assez marginale, elle se décrit comme une hipster, donc voilà c'est des trucs à l'ancienne, hein. Maintenant je sais plus, il y a plus de hipster, mais à l'époque quand il y avait Tumblr, les chemises à carreaux, les grosses lunettes, tout ça. Donc voilà, on est sur une ado qui sèche les cours, qui des fois sort tard le soir pour traîner avec des gens chelous. En 2011, à l'âge de 16 ans, alors qu'elle est au 11th grade, elle décide d'arrêter ses études, donc c'est l'équivalent de la première en France. Et Doja, non, elle cherche pas de petit boulot, il n'y a pas de elle a bossé au Starbucks ou elle a été serveuse ou quoi que ce soit. Elle est juste restée enfermée dans sa chambre à fumer beaucoup de thé vert. Oui, parce que Amala aime beaucoup le thé vert. Oui, je dis thé vert parce que la monétisation. En tout cas, c'est à ce moment-là que la musique va commencer à prendre une part importante dans sa vie. Comme Megan Thee Stallion, elle se met à chanter et à rapper toute seule dans sa chambre en faisant bien en sorte que sa mère ne l'entende pas. Et là, elle se rend compte qu'elle a une jolie voix et qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Elle va passer le plus clair de son temps sur YouTube à chercher des prods, à trouver des instrus, à les ajouter sur GarageBand, donc en fait c'est un logiciel de musique sur tous les Mac. Et avec le vieux micro des écouteurs filaires, là, elle va enregistrer sa voix, poser sa voix sur les instrus qu'elle a trouvés, et elle commence à faire des sons comme ça. Elle apprend à chanter toute seule et commence à poster ses sons sur SoundCloud, mais également sur Facebook. Sons qu'elle retire en général très vite. Elle les laisse que quelques jours au final sur les plateformes, parce qu'elle a eu 0 like ou que personne n'a écouté, ou qu'elle-même a honte du morceau et le trouve éclaté. Donc elle fume beaucoup de thé vert, et elle fréquente des lieux qui sont pas super rassurants. En fait, elle se rend souvent dans des trap house, qui sont en général des maisons abandonnées ou squattées, où des fois on fabrique / vend des substances illicites. Et c'est dans ces lieux assez peu fréquentables qu'elle se met des fois à enregistrer des sons ou à faire de la musique avec de parfaits inconnus. Encore une fois, ce n'est pas un exemple à suivre. Bref, Doja c'est une bad girl, tu vois. C'est également pendant cette période-là qu'elle va décider de choisir le nom Doja Cat. Parce que Doja, c'est de l'argot pour du thé vert. Et elle trouve ça stylé, elle se dit que ça pourrait faire un joli prénom. Et puis Cat parce que bah elle adore les chats, tout simplement. Maintenant on est en 2012 et ça fait à peu près 1 an que Doja vit comme ça, qu'elle fait des sons dans sa chambre, qu'elle les met sur SoundCloud, qu'elle les retire, jusqu'au jour où elle fait le morceau So High, qui là pour une fois a à peu près 3-4 vues. Donc Doja ça l'enjaille de ouf, tu vois. C'est trop mignon parce qu'au début c'est vraiment ça. Et le top du top, quelqu'un republie son morceau. Donc là, elle se dit ok, celui-là je vais le laisser. Et elle a bien fait parce que le son So High connaît un petit succès. En fait, les réseaux sociaux, ils ont énormément joué dans la vie et la carrière de Doja. Car un pote de pote sur Facebook parle d'elle à un producteur de musique en lui disant qu'elle a beaucoup de talent. Et c'est comme ça qu'elle se fait repérer. Et le producteur en question, il s'appelle Dr Luke, il a déjà bossé avec Kesha, Katy Perry, bref des énormes stars. On va en reparler dans la vidéo parce qu'il est assez problématique, mais on n'en est pas encore là. Bref, elle signe un contrat dans les maisons de disques Kimo Sabe, celle de Dr Luke, mais également RCA Records, qui appartient à Sony. Tout ça alors que ça fait 1 an et demi qu'elle fait du son toute seule dans sa chambre en fumant du thé vert. Et sauf que il y a des gens, ils ont des dons, vous comprenez? Bah Doja c'est ça, elle a un don. Suite à ça, on entendra même sa chanson dans la série Empire, et en août 2014, elle sort son premier EP, je sais pas rouler les R, voilà, c'est un gros complexe chez moi. Ceux qui me connaissent, vous-même vous savez. Bref, elle sort l'album Purr. Son EP fonctionne bien mais rien de ouf, elle se produit dans quelques salles à Los Angeles mais ça reste quand même une artiste qui débute, qui est en train de faire ses preuves, elle est encore assez jeune musicalement. De toute façon ça se sent et tu sens que la maison de disques met pas toute sa thune sur elle comme elle peut le faire maintenant parce qu'elle est toujours dans la même maison de disques. Et dans la vie de Doja, il n'y a pas vraiment grand chose qui change, ou à part que maintenant elle est officiellement chanteuse pro mais elle vit toujours dans sa chambre chez sa mère et elle continue à bédave et à faire de la musique.
Son mec de l'époque fait livrer chez elle pour Noël une table de mixage, donc elle s'y attendait pas du tout. Elle avait jamais produit de sa vie et c'est comme ça qu'elle a commencé à également faire ses propres beats. Celui-là je l'ai pas censuré. Et là du coup pendant 3 ans ça va être un peu sa routine, rester chez elle, à composer des sons, les chansons mais également la musique et également à faire des lives Insta où elle se filme en train de faire tout ça, partage sa musique avec ses fans et même ses abonnés l'aident des fois à composer, lui donnent des idées etc. Donc Doja c'est vraiment une meuf qui est ultra proche de ses followers mais également qui a juste toujours été sur internet en fait. C'est une introvertie qui passe beaucoup de temps seule, mais elle adore ça et c'est dans ces moments-là qu'elle est la plus créative. Elle a du mal peut-être à avoir de vrais amis dans la vraie vie. I don't have any friends. You must have at least one friend. Nope. Mais par contre sur internet c'est plus simple et c'est plus simple pour elle aussi de s'exprimer parce qu'il y a plus de gens qui peuvent la comprendre et comprendre ses délires en fait et son humour. Donc là on arrive en 2018 et je rappelle que ça fait à peu près 3 ans qu'il se passe pas grand chose dans la vie de Doja, qu'elle est toujours dans la chambre de sa mère à faire de la musique. Bref en tout cas en mars 2018 elle sort son premier album studio Amala. Et avec le recul, elle dira qu'elle est pas satisfaite de cet album, alors que personnellement, je le trouve vraiment très bon. Mais comme elle fumait beaucoup de thé vert à l'époque, elle s'impliquait pas autant dans sa musique qu'elle peut le faire maintenant. Et à Skip, elle aurait également dû finir certains morceaux dans la précipitation pour finir son album dans les temps. En août 2018, elle prépare la tournée pour cet album, et elle commence à chercher des tenues de scène, elle met la main sur une tenue avec un imprimé de vache. Et cette tenue, elle la porte lors d'un live Instagram où, comme d'hab, elle va se mettre à composer des sons avec ses abonnés. Et là, ça part littéralement en flyos parce qu'en fait, elle arrive pas à se concentrer à cause des grosses manches de vache entre guillemets. Et les seules paroles qui lui viennent, c'est bitch I'm a cow, bitch I'm a cow, ce qui en gros voudrait dire meuf je suis une vache, meuf je suis une vache. Toutes les paroles de la chanson, c'est n'importe quoi, c'est vraiment un délire qu'elle se tape avec ses abonnés qui lui disent en vrai c'est des barres, pousse le délire à fond et fait une chanson entière comme ça. Donc à la suite du live, elle termine la chanson. Le lendemain, elle tourne un clip mais fait maison vraiment à l'arrache avec un drap vert qu'elle mettra derrière elle. Elle va se filmer avec la webcam de son Mac et ajouter un effet fond vert. Elle va trouver plein d'images à la con qu'elle trouve sur internet. Et puis bim quoi, on a le clip et la chanson Mou. Et ça lui a pris que 12 heures je crois de faire la chanson et le clip, ou je sais pas, mais en tout cas elle a fait ça vraiment totalement à l'arrache quoi. Et elle met ça sur YouTube et là au bout d'une semaine, le truc il commence à exploser. La chanson qui de base était juste un délire avec ses abonnés devient un énorme mème. D'ailleurs il y a plein de gens qui pensent que c'était un coup de génie, qu'elle avait fait ça exprès pour promouvoir sa tournée, qu'elle est arrivée, mais même pas en fait. Apparemment la meuf elle aurait même pas fait exprès. Donc voilà, donc au final en trollant elle lance carrément sa carrière. Parce que en fait les gens quand ils tombent sur cette vidéo, bon ils se rendent bien compte que c'est totalement n'importe quoi, mais ils se rendent compte quand même que la musique est bonne, la voix est sympa, elle avait déjà sorti un album, plus un EP, donc allons-y quoi, les gens la découvrent comme ça. Il y a également le Mood Challenge qui se crée sur les réseaux, il y a des stars comme Katy Perry, Chance the Rapper, Chris Brown qui en parlent, qui retweetent la chanson. À la demande de ses fans, Mou est ajouté aux plateformes de streaming et ajouté à la réédition de l'album Amala. Et sa tournée pour son album Amala est un succès. Il n'y a pas de mauvais moyen de percer, j'ai l'impression. Hein. Percer, c'est percer. Maintenant, on est en 2019. Et apparemment, peu de temps avant la sortie de son premier album Amala, après avoir pris de l'acide, Doja a une révélation et décide d'arrêter de fumer la clope et le thé vert, comme ça, voilà. Elle raconte que c'était une des choses les plus dures de toute sa vie, parce que moi, je le rappelle, les addictions c'est jamais simple. On l'a déjà dit sur cette chaîne de toute façon. Mais donc du coup, c'est dans un meilleur état d'esprit que Doja compose son deuxième album, Hot Pink. Et apparemment, elle sortait beaucoup plus heureuse et apte à créer de la musique qu'elle appréciait réellement. Donc voilà, elle est très satisfaite de cet album et on peut comprendre pourquoi. Donc celui où il y a quand même les tubes Sesso, Like That, enfin il y en a tellement. Franchement, il est génial cet album. Tous les morceaux cartonnent à chaque fois sur TikTok. En plus, cerise sur les gâteaux, cette année-là, elle rencontre l'artiste Johnny via Instagram, qui devient par la suite son petit copain. Et c'est plutôt marrant comment ils se sont rencontrés parce qu'elle était tombée sur le clip de Johnny qui s'appelle Hot Pie. Elle aime pas du tout la chanson. Perso, moi je l'ai trouvé génial. Mais après, chacun ses goûts. Par contre, elle trouve Johnny plutôt mignon. Et donc, elle décide de commenter une ou deux photos sur l'insta de Johnny où elle dit I love you et tout. Voilà. Donc, ne soyez pas timide, hein. Vous pouvez sortir des I love you comme ça. Lui évidemment il est enjaillé, il rigole vite fait, mais elle le follow pas back, il est un peu déçu, du coup il se dit c'est pas grave je vais mettre la cloche, d'ailleurs j'espère que tu l'as fait toi aussi. C'est pas grave je vais mettre la cloche et dès qu'elle republie un truc, là je commente quelque chose tu vois. Et quand elle a posté une photo sur Instagram, il a commenté j'ai montré ta photo à mon petit cousin, je lui ai dit qu'on était ensemble, s'il te plaît me fais pas passer pour un menteur. Franchement il prend exemple sur moi, tu peux pas me faire ça. Ce qui a fait vachement rire Doja et après ils ont commencé à se tchatcher en DM et ils se sont mis ensemble, voilà. Une romance du 21e siècle. Mais ils sont restés moins d'un an ensemble et sont séparés en février 2020. Et maintenant il est temps pour moi de vous parler de toutes les polémiques qui entourent Doja parce que c'est une fille qui est quand même assez problématique. Enfin, vous allez voir. Bon déjà je vous ai déjà parlé de son producteur Dr Luke qui est du coup le même producteur qui a pu bosser avec Katy Perry mais également Kesha et je sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette histoire, c'est quand même, je crois que c'est assez connu hein, maintenant. Kesha accuse ce producteur d'avoir abusé d'elle, ça fait des années qu'elle est en bataille judiciaire contre ce mec pour sortir de son contrat et ne plus avoir à travailler pour le mec qui apparemment lui aurait fait du mal.
mais il y a quand même pas mal de preuves. Malheureusement Kesha a perdu son procès, sauf que bon en vrai toute cette histoire mérite sa propre vidéo, je vais essayer de faire très court. Malgré toute cette histoire qui est ultra problématique, Doja elle s'est jamais vraiment exprimée là-dessus, alors que le mec c'est quand même son producteur et il produit presque tous ses sons. Et en fait ce qu'ils font, c'est que quand vous regardez la discographie de Doja et vous regardez en gros qui a composé les musiques, vous allez pas voir Dr Luke, parce que du coup c'est trop problématique. Donc maintenant le mec est crédité comme s'appelant Tyson Trax, mais en tout cas vous pouvez voir qu'il a fait énormément de sons qui passent encore à la radio. Après, il est reconnu non coupable. L'histoire elle est assez bizarre, mais elle continue à bosser avec lui. Mais par contre, elle aurait liké des tweets qui racontent que évidemment, si Doja avait été au courant, jamais elle aurait signé un contrat avec ce type. Après, c'est vrai que quand Doja a signé avec Dr Luke et RCA Records, bah elle avait que 17 ans. J'imagine qu'elle a juste vu producteur pour Kesha, Katy Perry, c'était avant que tout ça se passe. Voilà, bah n'importe qui aurait signé. Sauf que bon, quand t'es lié à un contrat, c'est très difficile de s'en défaire. Y a qu'à demander à Kesha. Et en fait Doja, à chaque fois qu'elle a du succès, très vite il y a le hashtag Doja Cat is over party qui trend sur Twitter. Et en général c'est le hashtag où tu veux vraiment pas voir ton nom parce que ça veut dire que t'es clairement en train de te faire boycotter. La première fois que cet hashtag est apparu concernant Doja Cat, c'était juste après le succès dingue de Moo, donc en 2018. Et en fait, il y a plein de gens qui ont commencé à fouiller le Twitter de Doja pour trouver des trucs compromettants, j'imagine, ou peut-être pas. Mais ils ont trouvé un ancien tweet qui évidemment a été supprimé maintenant, où Doja faisait référence à Tyler the Creator et à Earl Sweatshirt en utilisant le F-word. Donc là, ça veut pas dire... mais ça veut dire pédaler. Voilà, les pédales de vélo. Monétisation... Et sauf qu'à l'époque, elle avait sorti des excuses totalement éclatées, juste parce que j'ai appelé des gens au lycée en 2015. Elle était plus au lycée en 2015, wesh, qu'est-ce qu'elle raconte? Je mérite plus d'être soutenue. J'ai dit ce mot genre 15 000 fois dans ma vie. Aïe 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 aïe. Ça veut pas dire que j'aime pas les gays, c'est ok d'être gay. Alors ça, en termes de communication de crise, c'est 0 pointé. Hein. Faut pas redire le mot que tu as déjà dit qui a déjà offensé une communauté, hein, on va essayer de se calmer. Bref, je pense que c'est ce qu'a dû lui dire son équipe en 2018 parce que elle a très vite supprimé le tweet, elle a ressorti des excuses qui étaient un peu mieux travaillées mais peut-être trop longues parce qu'elle les a resupprimées pour au final pondre un tweet beaucoup plus succinct et beaucoup plus politiquement correct, on va dire. En tout cas, son équipe décide en 2018 du coup de supprimer l'intégralité de ses tweets, compromettants ou pas, pour repartir à zéro et vous faire de son compte Twitter un compte uniquement professionnel. Et je vous ai également brièvement parlé du fait que Doja Cat, depuis qu'elle est prépubère, genre elle traîne dans des chat rooms sur des sites comme un peu Tiny Chat. Et donc forcément en 2020, lorsque son tube Sesso est en train de péter partout dans le monde entier, bah forcément, faut créer des problèmes, tu vois. Et bon, normalement, tous ceux qui me regardent étaient déjà en vie l'année dernière, donc peut-être que ça sert à rien de rappeler le contexte, mais je vais quand même le rappeler. Au printemps 2020, à la mort de George Floyd et le mouvement Black Lives Matter, il y a encore plus de tensions aux États-Unis. Et Doja a été accusée de racisme intériorisé sur les réseaux sociaux au même moment. Malgré le fait d'être une célébrité, Doja continuait toujours à participer à des chatrooms de temps en temps. Sauf qu'une affreuse rumeur a commencé à surgir, comme quoi elle participait à des discussions d'extrême droite, de suprémacistes blancs, et qu'elle demandait aux participants de l'insulter du N-word, mais également qu'elle se dénudait pour eux. Il y avait des soi-disant preuves qui étaient en fait des vidéos extraites de vrais chatrooms où Doja était, mais je choisissais que les moments où évidemment tous les autres participants étaient blancs, ou alors ils coupaient au montage pour faire croire certaines choses. Il y en avait une malheureusement où Doja avait un comportement assez gênant, elle avait l'air sous l'emprise de l'alcool, elle faisait tout pour attirer l'attention des autres participants, et au final tu vois que ça marche pas du tout, qu'ils sont tous en train de se moquer d'elle, franchement c'est une scène assez triste. Bref, ok, c'est pas un comportement exemplaire encore une fois, mais loin de l'immense scandale dont elle a été accusée. La toile s'est embrasée et des gens ont même ressorti un titre de Doja datant de 2015 qui s'appelait Didn't Do Nothing. Et en fait Didn't Do Nothing c'est un terme ultra offensant pour la communauté noire aux États-Unis parce que c'est un mot qu'utilisent les gens racistes pour se moquer des victimes afro-américaines des violences policières. Et juste les gens se sont limités à elle a écrit une chanson qui s'appelle comme ça. Et plusieurs personnes s'étaient mises à raconter comme quoi la chanson avait été écrite spécifiquement pour se moquer d'une victime de violences policières, Sandra Bland. Ce qui heureusement était totalement faux. Après plusieurs jours de silence, Doja Cat racontera lors d'un live Instagram qu'on avait souvent utilisé ce terme contre elle et qu'elle avait juste voulu s'approprier la signification de ce terme. Donc comme pour tous les rappeurs afro-américains qui utilisent le N-word dans leurs chansons, et tout le monde, tout Twitter, tout le monde a pété les plombs contre Doja Cat, elle s'est pas exprimée tout de suite et du coup genre les gens ils étaient mais en furie. Un gros délire et même moi sur le coup je me souviens, je savais pas trop quoi en penser, je n'avais parlé à mes potes en mode vous avez vu Doja Cat elle a l'air... ça a pas l'air d'être très bien dans sa teuté, elle a l'air perdue un peu. Et au final, quand tu regardes les paroles de la chanson en question, tu te rends compte qu'il y a rien de raciste,
artiste. Mais c'est vrai que sur le moment, je me souviens, c'était un peu la panique et malheureusement quand c'est comme ça, des fois tu prends pas le temps de regarder les sources et tout, alors que en vrai faut toujours le faire. Surtout avant d'insulter qui que ce soit, ça je pense que c'est vraiment la base. Ça c'est une grosse rumeur qui a été lancée par un mec qui s'appelle Kane Lavo sur les réseaux, qui apparemment a essayé de draguer Doja, qui l'a rembarré. Et le mec avait tellement le seum, parce qu'il était tellement à fond sur elle, qu'il a voulu se venger. Et se venger en faisant ça, en lançant une rumeur, en créant plein de fausses preuves. Mais en plus le truc c'est que quand je vous dis que ça a fait boule de neige, c'est que ça partait de ce vieux mec là. Après des gens qui avaient rien à voir dans le délire, dire que ah mais oui mais de toute façon elle est sortie qu'avec des blancs, donc c'est sûr elle a un problème avec les noirs. À couper des bouts de vidéos où on voit Doja dans les chatrooms parler des noirs et au final couper que ce qui les intéresse pour donner l'impression que Doja raconte que c'est horrible d'être noir et du coup encore plus appuyer la théorie de son racisme internalisé. Genre bref, internet est pas beau des fois. Heureusement la vérité a fini par éclater. La cancel culture a une mémoire très sélective et assez éphémère. Bah ça n'a pas plus entaché la carrière de Doja que ça, on va dire, parce que bon elle est toujours là à faire des albums de ouf. En juin elle a sorti son 3e album studio Planet Her et franchement il est super cool. Personnellement moi je trouve que son album c'est une pépite et Doja elle me déçoit rarement musicalement, vraiment. Donc est-ce que Doja continuera à faire parler d'elle avec toutes ces controverses? Franchement j'espère pas. Leave her alone! Et en tout cas dans mes recherches j'ai pu me rendre compte que cette meuf c'était une des artistes les plus authentiques, les plus sincères et les plus je m'en bats les yeux coups de tout le business. Son goût et sa présence pour les réseaux sociaux a fait une grande partie de son succès. On peut vraiment dire que Doja est une artiste 2.0. Elle a une telle versatilité dans son look. À chaque fois que je regardais une interview, j'ai l'impression que c'était une nouvelle personne. Que vous aimez le rap, que vous aimez la pop, que vous aimez l'afrobeat ou va savoir, vous pouvez forcément vous retrouver dans une de ses chansons. C'est une artiste ultra complète, donc si elle a vraiment pas de quoi être fière sur pas mal de boulettes qu'elle a pu sortir, genre le F-word et tout, voilà, si on pouvait l'ôter de son vocabulaire et plus jamais tu le penses, plus jamais tu l'emploies. Voilà, moi je serais très contente de ça. En tout cas j'espère qu'elle fera plus parler d'elle pour sa musique, qu'il y aura plus de rumeurs ou de backlash comme ça injustifiés. Bref on verra bien, mais je trouverais ça dommage que sa carrière s'arrête aussi vite parce que je la trouve extrêmement douée. Je pense que vous avez dû capter vu comment je lui passe de la pommade depuis tout à l'heure. Mais en vrai je pense que son équipe a dû se rendre compte de la machine à thunes que ça pouvait être et elle doit être très très encadrée maintenant je pense. On a pu le voir dans son adolescence, elle est assez solitaire, elle est assez marginale, elle est assez provocatrice, mais malgré tout la meuf est ultra sympathique, elle déborde d'humour. Et voilà, je vous ai fait en revue la vie de Doja Cat, mais également une partie avec toutes les controverses. Donc voilà, désolée pour la fin, c'est pas par ordre chronologique, mais je voulais vraiment faire une partie sur sa vie uniquement et après me concentrer sur toutes les polémiques qui avaient pu l'entourer. J'espère que la vidéo t'a plu, si t'es toujours là, mais alors, merci beaucoup. N'hésite pas à liker, commenter, partager, à me follow sur Instagram pour me donner de la force. T'es pas obligé, par contre c'est totalement gratuit et si tu as envie de transmettre un peu d'amour à une petite meuf comme moi, mais vas-y n'hésite pas quoi. Bref, d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Je sais que je le dis à chaque fois, mais c'est parce que je trouve ça ultra important, tant physiquement que mentalement. Prenez bien soin de ceux que vous aimez et moi je vous dis à la prochaine, salut!